Bonsoir, bonsoir. Hop, ça y est, oui. C'est parti. Et voilà, encore un apéro du bonheur dédié aux confinés. Hein. Et il en reste encore 3 sous cette forme-là jusqu'à dimanche 10 mai, puisque je m'étais engagée le jour où j'ai eu l'intuition de faire ces apéros du bonheur pour remercier les métiers, ensuite tout le vivant, et puis cette semaine, tous les confinés avant le déconfinement, de le faire quotidiennement. Et puis, donc, comme le confinement prend fin officiellement le 11 mai, donc voilà. Donc, je vais poursuivre en fait l'apéro du bonheur, non pas de manière quotidienne, hein, puisque moi-même aussi, voilà, j'ai mon développement d'activité qui prend de l'ampleur et donc je peux plus assurer ces rendez-vous quotidiens à partir de la semaine prochaine. Par contre, il aura lieu une fois par semaine dans un groupe Facebook privé, voilà, oui, que je dois créer, mais je vais le créer ce soir, non, demain ou après-demain, enfin, de toute façon, avant le 10, hein, vous aurez l'info. Voilà, où Capsule de joie et Apéro du bonheur auront lieu une fois par semaine en live. Et l'apéro du bonheur, en fait, sera utilisé pour célébrer vos victoires personnelles ou vos bonheurs de la semaine, voilà, pour mettre un moment de joie dans nos vies. Voilà. Coucou Françoise, bonsoir. Moi, je suis au jus de tomate ce soir pour l'apéro du bonheur, pour les confinés, version numéro 4 ou 5, je sais plus. Enfin bon, peu importe. Et toi, tu es au rosé, Françoise? Puisque je sais que ta bouteille de rosé est ouverte. Ah oui, c'est vrai, tu as eu ton soin avec Sylvaine, génial. Bon, ben oui, un grand merci à elle, hein, c'est génial. Eh ben, je suis contente, je suis ravie que tu aies fait cette expérience, hein, parce que Sylvaine est une chouette personne qui a cette faculté aussi de nous ramener, voilà, de nous relier à notre nature profonde. Donc, c'est vraiment génial. Ah, ben, je suis ravie que tu aies eu ce soin-là. Hein. Chin chin. Ah ben, moi, la journée était assez dense. C'est vrai que j'ai eu ce matin un coaching pro pour moi, voilà, parce que pour avancer dans les fondations du développement de mon business. Et puis cet après-midi, j'avais le 5e module de ma formation initiation aux arcanes. Alors ça, ce sera la prochaine étape. Là, c'est l'initiation aux 7 triades du tarot. Et le niveau 2 sera les initiations aux 22 majeurs du tarot. Mais là, je prends un peu d'avance. Alors, le 10 mai, ce sera l'anniversaire de ton aîné. Ah, il aura 52 ans. Ah oui, dis donc, il est né le 10 mai 68. C'est sûr que... Oui, à voir comment la révolution résonne dans son intérieur. Hein. C'est ça, en fait. Ouais. Ah bah c'est dimanche, oui, c'est dimanche. Bon, j'espère que tu vas pouvoir célébrer ça avec lui, après le 11 mai. Ou je ne sais pas s'il est en Bretagne. Ton fils, bonsoir Camélia. Chin chin, dans cet apéro du bonheur. Honorer les confinés que nous sommes et que nous ne serons bientôt plus. Ah oui, c'est normal que tu te sentes fatiguée, Françoise, parce qu'après un soin énergétique, ça peut faire ça, hein, parce qu'il y a un temps aussi d'intégration, hein, dans le corps, dans notre corps, etc. Hein, donc oui, c'est normal. C'est le deuxième effet qui se coule. Oui, le 10 mai. Eh ben le 10 mai, nous célébrerons à la même heure le déconfinement. Et oui, la fin officielle du confinement. Et la fin officielle des apéros du bonheur dans ce format. Ah oui, par téléphone. Ah oui, il habite à Annecy. Effectivement, c'est pas la porte à côté. Mais après, je sais pas, peut-être que tu vas y aller dans les semaines à venir. Bonsoir Franck, bonsoir Rosa, bienvenue dans cet apéro du bonheur.
pour les confinés que nous sommes. Voilà, une manière d'honorer et de célébrer. Là, ben oui, on est jeudi 7, il reste vendredi, samedi et dimanche. Ce même rendez-vous quotidien à 18h30 et dimanche, ce sera le dernier apéro du bonheur dans ce format-là. Alors, chine, moi je chine au jus de tomate ce soir. Et vous, à quoi chinez-vous? Ah, Camélia qui nous partage. Ok, toujours au jus de pomme. Fatiguée. Ah ben oui, hein, à 4 heures du matin, j'étais en pleine forme. Hein. Je suis réveillée depuis 4 heures du matin. Et puis j'ai une copine, elle c'est l'inverse. Elle n'a pas pu s'endormir avant 4 heures du matin. Ben oui, hein, c'est les énergies de pleine lune, c'est ça. Hein. Coucou Rosa. On peut quitter au-delà de 100 km? Ah ben je sais pas. Non mais ça me fait sourire cette frontière de 100 km. Ça veut dire qu'à 100 km, 100, il y aura le virus. Hein, c'est comme quand on nous a fait croire que le nuage de radioactivité s'était arrêté aux frontières de la France et que le nuage de radioactivité qui est dans l'air n'était pas passé sur la France. Enfin bon, à un moment donné, ça suffit les conneries. Hein. Au rosé, bien sûr, Françoise. Bon. C'est vrai que j'ai une bonne bouteille de rosé là au frais. Mais je vais peut-être plutôt la garder pour l'apéro du bonheur, ah oui, que nous célébrerons ensemble sur la plage, hein, au Rosaire. Peut-être plutôt en juin, parce que là, mes week-ends en mai, là, commencent à se remplir. Donc, ce sera plus sympa de faire ça un week-end, comme ça va permettre à des personnes qui ont des horaires salariés classiques de se joindre à nous. Et oui. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez bien profité. Ici à Saint-Brieuc, on a eu une journée magnifique. C'est pour éviter les mélanges, ça devient débile, oui. Ah oui, oui. Tu poses la question quand, c'est pourquoi, Camélia, en fait. Oui, ben voilà, je veux me le noter, parce que c'est vrai que je vous en parle. Date de l'apéro du bonheur sur la plage des Rosaires. Et le groupe privé Facebook qui va prendre le relais avec les animations que je faisais avec les capsules de joie et l'apéro du bonheur. Ah, la crêperie au Rosaire va faire drive le 11. Ben, c'est bien, c'est bien. Ben oui, ils ont tout intérêt. Hein. Ah, oui, voilà. Car ils disent que l'on n'a pas le droit de quitter notre département. Ah bon? Peut-on? Ben oui. C'est rayon de 100 km hein, autour de Saint-Brieuc. Oui, à passer, comme c'est juste avant Rennes, ça va faire les 100 km. Après, je ne sais pas si Ikea réouvre dès lundi. Hein. Ça, après, j'en sais rien. Non, j'ai pas entendu l'histoire de qu'on n'a pas le droit de quitter le département. C'est nouveau, ça. Mais comme je reconnais que je n'écoute plus les informations depuis longtemps, hein, alors... Alors, par rapport à quelle question, Rosa? C'est 100 km à vol d'oiseau. Ah bon? Ben, je sais pas. Oui, alors. Quel risque prends-tu à aller jusqu'à Ikea passer? Si c'est à 101 km, comment tu fais? Alors, non, pas nouveau. Toc, toc, toc. Par rapport à quoi que tu dis ça, Camélia, que c'est pas nouveau, attention. Ah, ils ont dit ça aux infos sur TF1? Ah bon? Ben ça, je peux pas te dire, honnêtement, parce que j'ai fait le choix de ne plus écouter les informations. Les informations venant des gros médias, là, c'est un choix, hein, parce qu'ils annoncent ça, et puis demain, hop, il va y avoir encore autre chose, donc... Bon, ben, Chine, allez, Chine au confiné que nous sommes. De quitter le département, ah bon, ben, alors là, écoutez, moi,
une maison qui est en Ille-et-Vilaine, dans un autre département, à plus de 100 km, et ben, je prends la décision d'y aller quand même. Je veux dire, à un moment donné, ça suffit, quoi. Hein. Ah, ta mère est à 99 km. Ah, ben voilà, t'as de la chance. Mais t'es pas allé la voir, ta maman? Même si c'était le confinement? Elle n'avait pas besoin de toi, Camélia? Ah, d'accord, tu vas regarder en replay le discours d'Edouard Philippe. Là, je reconnais, j'avoue, je boycotte volontairement les infos. Voilà. Oui, Chin Chin. Allez, Chin, au confiné que nous sommes et que nous ne serons bientôt plus dans 3 jours. Ben, J-4. Attends, -1, -2, -4. Ouais, J-4. Yes. Il semble bien aussi. Ah, mais de toute façon, je ne vais pas leur demander l'autorisation hein, d'aller à ma maison. Non, mais ça, c'est très clair. Hein. À un moment donné, ça suffit, quoi. Camélia, ah, elle a 74 ans, ta maman. Bon, elle en a 75. Ah. Ben oui, elle a une grande mais de quoi se tourner, un petit jardin pour prendre le lait. Non. Au téléphone, parce que ma maman, moi, habite à Cognac, en Charente. Donc, c'est sûr, c'est pas la porte à côté. Alors, cet après-midi, maintenant, tu as la tête à côté. Tu fais des masques. Continue. Bon, droit. Le chiffre 4, François, par rapport à quoi de quoi j'ai parlé là et qui disait le chiffre 4 ? Bon. Allez, en tout cas, on est là pour chiner dans cet apéro du bonheur. Chiner, confinement J-4. Ouais. Ah, ça va être un canal. Hein. Je vais garder le souvenir, la fameuse autorisation de sortie là, ça collector. Hein. Ben oui, hein. C'est vrai, hein. Parce que sinon on oubliera. Ça fera peut-être une pièce de musée un jour. On sait jamais. Allez, chin chin à tous les confinés que nous ne serons bientôt plus. Mais je vous invite hein, à commencer aussi un déconfinement intérieur. Parce que quand on retourne dans le monde, ça peut être aussi assez violent. Du jour au lendemain, comme ça a été assez violent de fin au confinement. Donc là, je vous invite à déconfiner en douceur. À commencer peut-être à sortir à 2 heures, 2-3 heures, hop, rentrer chez vous. Vous voyez, ça va être assez vite fatigant. Hein. Ah oui, 4 pour le déconfinement, d'accord. Ok. Écoutons. Ah, je ne sais pas ce qu'il a à dire, mais il peut être très intéressant. Ah oui, qu'elle a écouté une conférence sur l'au-delà et les ovnis, d'accord. Ah oui, je la connais. J'ai lu un de ses livres, Patricia Daré, qui est médium, effectivement. Mm. Oui, j'ai aussi entendu des choses, bon, par rapport aux extraits, tout ça, bon. Après, moi, j'ai un terme, même si, et oui, paradoxalement, par contre, les anges, parce que je sens leur prix. Vivre. Eh bien, je trinque au J-4 du déconfinement, à la joie de vivre, à l'amour, au câlin qu'on pourra se faire, au hug, à la joie, à l'année, voilà, à la chose, au bonheur. Chin chin. Chin 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 chin. Eh bien, écoutez,
Oui, elle est médium, oui, c'est ça. Après, voilà, elle est sur des niveaux de conscience liés, hein, parce que j'aimerais pas vivre ce qu'elle vit, elle. Hein. Mais bon, j'ai pas visiblement avant de m'incarner. Mais après, voilà, c'est. Alors, pour l'apéro du bonheur, on mettra un menu. Ce sera hug obligatoire, un petit manger, des bonnes choses à manger, à boire, voilà. Un super bonheur en présentiel. Hein, donc oui, je vais me centrer et caler une date. Je vous dis tout ça. Promis, promis. Merci pour votre fidélité. Hein, et puis ben voilà, on commence à des heures. Petit là, à très vite.